Depuis 10 ans, Andreas Paspatis affûte ses punchlines dans les petites salles de Thessalonique. Un vrai défi dans un pays encore plombé par la crise économique. Pourtant, en Grèce, l'art de faire rire ne date pas d'hier. Il y a 2500 ans déjà, Aristophane écrivait des pièces comiques sur la politique, l'art ou la philosophie. Mais ici, le stand-up a fait son apparition il y a quelques années seulement. Il y a 10 ans, personne ne savait ce qu'était le stand-up. Quand je louais des bars et que je leur disais que c'était pour du stand-up, 9 fois sur 10, ils demandaient ce que c'était. Très populaire en France et aux États-Unis, le stand-up s'est exporté jusqu'en Grèce via les vidéos de spectacles étrangers sur Internet. Les jeunes ont ainsi découvert les pointures du genre avant de s'y essayer eux-mêmes. Mais pour cet humoriste, le succès nouveau de ces spectacles bon marché trouve ses racines dans la crise. Pas besoin de décor ni d'accessoires et le ticket d'entrée ne dépasse guère les 3 €. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais quand les temps sont durs, les gens ont besoin de rire. Même si le gouvernement grec affirme que le pays est sur la voie de la reprise, près d'un jeune sur 2 est toujours au chômage. Le romantisme a disparu, l'insouciance aussi. Alors le rire, c'est un peu un moyen d'oublier ses problèmes. Sans surprise, ce désenchantement se retrouve dans les textes de stand-up. Il y est question d'emploi précaire, de rester vivre indéfiniment chez papa-maman ou encore de la difficulté à payer un ticket de bus. Mais il reste tout de même un sujet que la plupart des humoristes préfèrent éviter, la politique. Un thème qui, selon eux, ne donne définitivement plus envie de rire.